Bonjour, mon nom est Patrick Marleau, je suis co-auteur et co-créateur des Guerriers Fantômes, série disponible chez Perrault Chapitre Éditeur. Son cœur voulait s'arracher de sa poitrine. Ses battements, si intenses qu'il les sentait résonner à travers tout son corps. Sa longue chevelure blonde ondulait au gré du vent et se collait sur son visage crasseux, enduit de sueur et de terre. Les vêtements en lambeaux et le corps couvert de lacérations provoquées par des branches d'arbres, il tentait de fuir cette forêt qui paraissait désormais sans issue. Ses repères avaient complètement disparu. Les passages ne concordaient plus avec ses souvenirs. La nature entière semblait comploter contre lui. Il n'en pouvait plus d'avancer, mais ses pieds ne voulaient pas s'arrêter, semblant posséder leur propre volonté, comme s'il s'était dissocié de sa pensée. Sa seule certitude, il devait foncer droit devant. Sinon, c'était la mort assurée. Exténué, il aperçut enfin les canots au loin. S'il n'aimait pas les bateaux, la vue de l'embarcation remplit néanmoins d'espoir le jeune milicien. Il jeta par-dessus bord le sac qu'il réussit à réchapper et il s'empressa de mettre l'embarcation à l'eau. Il pagailla à toute vitesse pour quitter cet endroit maudit. Sentant sa chemise grise détrempée, Ignace toucha son dos et il vit le sang rouge écarlate sur sa main. Occupé à survivre, il ne s'était pas rendu compte de sa blessure. Il pourrait se faire soigner dès son arrivée chez ce mystérieux Nerval, mais la fatigue gagnait le jeune homme. Il sentait la fièvre l'affaiblir. Il ne pouvait plus continuer à ramer. Une pause, pensa-t-il, rien qu'une petite pause pour reprendre des forces. Ignace mit le pendentif à son cou et il lui donna un doux baiser. Puis il posa la tête contre le sac et il ferma lentement les yeux, laissant les vagues le bercer comme les bras d'une mère.